Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Sketchbook Tour. Donc je sais pas du tout jusqu'où ça va aller cette petite série. Cette vidéo risque d'être un peu plus différente que d'habitude parce que là, on va parler essentiellement de carnet et je vais faire en sorte en tout cas de faire moins de post-prod possible pour que ce soit des vidéos un peu plus détendues et plus intimistes comme on pourrait le dire. Voilà, donc là j'ai archivé depuis un bout de temps quasiment l'intégralité de mes carnets, ce qui va me permettre ça va être beaucoup plus facile pour vous montrer les détails. On va commencer par la série Walif et celle-là, en fait, celle-ci commence à ma licence des Beaux-Arts jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc c'était en 2016 ma licence. Et pourquoi Walif, vous allez me dire, parce qu'en fait Walif c'est surtout la coordination de SI, et avec ça en fait je me suis dit je vais pouvoir me détacher des projets que demandaient les enseignants et tout ça, me détacher aussi de tout le reste de l'ambiance de la vie étudiante, enfin bon, bref. Et donc avec la coordination SI, je me suis dit, je vais pouvoir imaginer tout ce que je veux, ça va être hyper fun pour moi de me libérer dedans, et ça l'est toujours en fait cette série. Donc là, actuellement, je suis à numéro... je crois que j'entame le numéro 20, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc ça va être cool de voir l'avancée, surtout que là, on va se taper des grosses bouses en dessin, mais le plus important, c'est de voir l'évolution et surtout de voir d'où on vient, quoi. Enfin, voilà, j'étais tout débutant et ça va être cool de voir ça. Bon, bref. Alors, Walif numéro 1. Recherche et compréhension. Ok. Ça me fait trop drôle de voir ça, mais... J'avais un peu une écriture un peu chaotique à l'époque. Ou c'était pour domaine un genre, je sais plus. Au Beaux-Arts, on nous a demandé un espèce de document, donc c'est pas un mémoire, mais en licence, on nous a demandé un document qui nous permettait de rassembler notre façon de penser et surtout un sujet qui nous intéressait. Moi, je suis parti de la pensée mécanique, c'était une pensée avec tout en relation avec les machines célibataires. Si vous connaissez pas ce terme-là, je vous invite à consulter sur le net. Et donc, je m'étais fait une espèce d'analyse de Frankenstein ou la Prométhée moderne de Mary Shelley. Et donc ça, c'est un début de projet de gravure. En fait, j'ai repris cette gravure-là. Et en fait, je m'imaginais d'autres machines à la place de ce personnage-là. Donc là, on a ce personnage-là qui est la créature créé par Victor Frankenstein. Et je me suis dit, le cerveau, les œufs. J'étais vraiment dans la compréhension de la mécanique du corps humain aussi. Et j'étais vraiment obsédé par ça. Donc là, je m'apprêtais à... c'est une gravure de Theodor von Holst de 1833, qui était un burin. Et là, je commençais à placer mes éléments pour reproduire cette gravure-là. Le cerveau, l'organe, la mécanique. Et j'ai tout décomposé ensuite. Il y a un défaut chez moi, c'est que j'avais tendance, et je crois que j'ai toujours tendance à... Dès que je veux essayer de construire quelque chose, j'essaye d'aller à fond dedans. Donc là, il y a une espèce d'étude sur les nerfs optiques, sur le cerveau. Pas très habile en tout cas, au contraste. J'étais vraiment inspiré de Gilles Barbier, il me semble. Donc là, je fais une étude sur le nerf optique. Et ensuite sur l'audition, on peut voir que je fixais pas du tout mes fusains, donc ça c'est au fusain. Donc c'est vraiment des recherches, quoi. Et donc là ça c'est une gravure que j'ai faite, une pointe sèche. Et en fait j'aimais bien imprimer une fois une première épreuve et puis ensuite noter des choses dessus pour pouvoir la retravailler. C'était vraiment pour moi un espèce de Notion, quoi. Notion sur papier. Ensuite, je photocopiais ma propre gravure. Donc c'est déjà une recopie.
Et ensuite, voilà, j'incrémentais mon dessin directement ici, pour pas gâcher justement, de me foirer sur la gravure. Et là, ici ensuite, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais mettre ici? Et ben hop, il y avait tout ça. Ça me fait penser à Jérôme Bosch. Enfin, celui-ci, quoi. Et à l'époque, j'étais vraiment pas très doué, mais je faisais quand même, quoi. Même si c'était une catastrophe, je le faisais quand même. Mais ça, c'est un bon conseil à donner, tiens, d'ailleurs. Faire les choses même si on est nul. Donc là, voilà. Donc là, on a des points sèches. Donc c'est directement gravé sur une plaque. Et ici, c'est gravé à l'aide de l'acide. Ce qui s'appelle une eau forte. Un travail un peu plus clair pour travailler l'ambiance. Ok, là, les choses sérieuses arrivent. J'ai mis de l'aquatinte, je pense, sur cette plaque. Donc l'aquatinte, ça permet d'avoir des ombres. Des ombres vraiment sur la plaque. Et voilà, là c'est le résultat final. On voit tous ces petits détails là qui ont été rajoutés, une espèce de gris. Il faut penser à Sacha dans Pokémon. On est clairement sur du Sacha. Et si on zoome, on va voir que j'ai rajouté plein de détails assez intrigants. J'imaginais que tout ça pouvait en fait être vivant, quoi, de lui-même. Toute cette machine en fait. Les yeux, le cerveau. Ici c'est commandé par toute cette petite mécanique là, hop, avec des fioles et tout. Les principales références à l'époque c'était Philippe Favier aussi. Qui est un super artiste. Là c'est mes notes pour l'aquatinte justement. Je vous disais des ombres, bah là c'est l'ombre de la fenêtre par exemple. Ici je veux que ce soit plus sombre. C'est plus sombre ici, dans cette zone. Et ici, c'est gris. Et là, c'est gris. Aujourd'hui, si je devais faire sa plaque, j'aurais mis des trucs dans le livre. Ici, j'aurais fait quelque chose dans l'espèce de miroir, là. J'aurais fait tellement plus de détails et beaucoup plus de techniques, mais bon, on est en 2016. Hein. Si je devais parler à l'ancien Clément, je lui dirais ça. On a mis du temps à faire. Hein. Ah, des plis du collage. Donc là, on est sur des références de Muybridge. Et Muybridge... Choc, c'est ça. Étudier le mouvement... sur plein de choses différentes, quoi. Sur le vol des oiseaux, les animaux, les personnes, c'était... Il y a des super bouquins à lire là-dessus, et surtout sur Internet, il y a des tas de références, c'est assez incroyable. Je me souviens comme si c'était hier, ça. Ça, c'était pendant le visionnage de Taxidermie. Qui est un super film. Et qui était carrément dans ma pensée actuelle, quoi, de l'homme-machine. Je vous le conseille pour les amateurs de films d'horreur. Donc ça, voilà, c'était pareil. Je crois que ça, c'est la machine, justement, dans le film Taxidermie. Et ici, un petit dessin. Je pense que ça doit être un rein. Je me rappelle, je dessinais tout ça, mais vraiment à la volée. J'ai des autres carnets où il y a que ça, c'est rempli de petits dessins comme ça. Et là, on passe au deuxième projet. Donc je mettais tout dans un seul carnet, quoi. Et on peut voir entre-temps, cette gravure-là terminée, il y a un peu de temps qui s'est passé. Voilà, j'ai regardé des films, j'ai dessiné autre chose. Et là, on est sur Goya. Une reproduction d'une gravure de Goya. Et c'est pareil, voilà, on retrouve le même procédé. Où est-ce que je vais placer mes éléments? Je voulais placer vraiment tous les organes possibles, quoi, du corps humain.
de fonctionnement mécanique bizarre. Tout est une question d'équilibre, quoi. C'est fou, ça. Les nappes musicales que la mécanique organique produisait le surprit. Il brandit son arme, disparaissant dans la noirceur de la plaque. Seul le temps peut venir à bout de cette machine infernale. Et je m'inventais en fait d'autres histoires à l'intérieur des gravures que je reproduisais. Genre un peu le plagiat, mais bon, c'était pour apprendre surtout. Regardant le corps sans organes, il rencontre pour la première fois ses propres entrailles. Il y avait un vrai questionnement, quoi, un peu memento mori, quoi. Souviens-toi que tu vas mourir. Au premier regard, il comprit que toute vie se construisait autour de ses organes. Lorsqu'il la rencontra, la vieillesse le rattrapa. Encore sur une machine. Ouais, je mettais vraiment système urinaire et tout, enfin, système digestif, le trapèze. J'étais vraiment passionné de l'anatomie, quoi. C'est pas d'où j'ai tiré cette photocopie, mais bien stylé. Waouh, tous les détails. Une photo à base de collage. On a une référence. C'est limite si... je sais pas, c'est très étrange d'avoir mis toutes ces notes-là. Je sais même pas pourquoi. J'ai même pas capté que j'avais terminé l'eau forte ici, ok. Là, je parle pas, mais je regarde le détail, en fait, des trucs. Je me prenais vraiment la tête et en fait, je me rendais compte que j'étais tellement dans mon truc que ah, c'est pas foufou, quoi, mais j'étais tellement dedans que pour moi, c'était... je pensais que c'était de la merde et je le pense toujours, mais... personne pouvait m'arrêter, quoi. J'étais dedans, quoi. Et là, il y a des flèches. Il y a des flèches ici. Donc on voit vraiment le sens de toute cette mécanique. La mécanique s'inscrivant dans le paysage. La peau du genou. Elle est où la peau du genou? Ah oui, il y a les pieds, les mains, tout est là, quoi. Peut-être qu'un jour je viendrai à ce genre de mécanique là. C'était assez passionnant en vrai. J'étais vraiment dans l'étude, quoi. Toujours dans l'étude. J'avais fait un EP à destination des enseignants qui s'appelait Circuit fermé. Avec des sons que j'avais fait à l'époque avec mon pedalboard. Avec des loops et tout. Et j'avais pas du tout de compétences en Ableton, quoi. J'étais sur... ouais. J'enregistrais avec la loop RC3 de chez Boss et j'avais VLC en même temps, qui tournait. Encore un essai de nuance pour l'aquatinte. Et voilà. Et l'aquatinte, elle donne ça. Tous ces ombres là. Choses informes. Ouah, ça me fait trop penser à Berserk. Enfin, maintenant que j'y pense, mais je lisais pas Berserk à l'époque. Pierre, si tu vois cette vidéo, merci de m'avoir fait découvrir Berserk. Et ici, j'avais commencé cette gravure, celle-ci, j'avais commencé son étude, et en fait, c'était beaucoup trop complexe. Et je crois que j'étais un peu fatigué, surtout. On est quand, là? Il n'y a pas de date, mais... Et donc, je me suis dirigé sur cette belle gravure de John Peters, Stau Redam, Lot et ses filles, et c'est un burin d'après Hendrik Gultz. C'est ça le monde de la gravure, c'est que des reproductions. Moi j'ai l'impression que j'habitais aussi dans ce monde-là, quoi, vu que je reproduisais des vieilles gravures qui étaient déjà reproduites. J'étais en train de lire, pardon, excusez-moi. Donc là je pense que c'est carrément l'histoire de la gravure. C'était une expo que j'avais vue à Rennes à l'époque.
Là, c'est sur la ville de Sodome qu'on va brûler au fond ici. Asservis par les machines, qu'allons-nous encore construire? Fantasme du robot humain qui vivrait et échangerait avec nous. On est en 2016, hein. C'est pas très... Enfin, c'est déjà vu, quoi. C'est du revu, du revu. Soif de sensualité, de sexualité. L'homme toucha tendrement la machine. Un corps froid créera une sensation jamais découverte. Ça me force à plein de films d'un coup, là. J'ai pas les noms, mais vous devez les avoir aussi. Donc là, on est reparti encore. Une recopie de la gravure. Je vois que je me suis un peu plus amélioré sur les détails et tout. Et ça, c'est du Giger. Ça, je pense que j'ai dû recopier ça de Giger. Ou c'est une soupape, je sais pas. Et là, voilà, j'ai reconstruit toute la machine qui allait être ici. Je l'ai reconstruite ici, avec le cerveau, la poitrine, système digestif, système génital, jambe droite, jambe gauche. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Quel est le moment le plus sincère des individus? Qu'est-ce qui me rend le plus sincère? Je pose des questions comme ça. Le système génital n'est pas essentiel au maintien de la vie, mais il l'est pour se perpétuer. Faut pas trop prendre attention à ce que je marque. Hein. C'est des pensées à la volée comme ça. Donc là on voit tous les esquisses. Machine de taxidermie. Et là voilà. Et donc on peut voir toute cette mécanique. Avec la langue qui est ici. Là je crois qu'il y a un phallus. Et là il y a tous les intestins là qui sont sur sa genou. La jambe. Et on est sur la fin du What If numéro 1. J'espère que cette petite série vous a plu. Moi, en tout cas, ça me fait bien marrer de revoir tout ça. Ouais, c'est assez agréable de regarder ces choses-là et de voir surtout toute l'avancée maintenant qu'il y a. Enfin, jusqu'à où je suis maintenant, quoi. Donc c'est cool. Et j'ai pas chômé et des fois, il faut s'en des fleurs. C'est tellement la galère les études en art ou après la sortie de l'école, c'est tellement la galère aussi que bah voilà, il faut prendre parfois des bonnes choses, des bonnes vibrations quoi. Allez, à bientôt. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à consulter mon site web où il y a les études, les commandes et même les carnets et les productions.